Comment est née cette collaboration avec Tommy Ungerer? Bien, en fait, à Philosophie Magazine, on veut depuis le début, depuis qu'on s'est lancé, avoir une rubrique pour les enfants, mais qui soit vraiment lue par les enfants, pas par les parents, mais que les enfants aient envie d'ouvrir le magazine et de lire la rubrique. Et notre première idée, c'était de demander à des philosophes qui peut-être sont parents ou s'intéressent à la chose, d'écrire pour les enfants. C'était peut-être une fausse bonne idée, parce que c'est difficile pour un philosophe, un universitaire, de trouver le bon registre, le ton en fait, juste pour que les enfants comprennent et aient envie de lire. Et on a tenté plusieurs choses au fil de notre histoire, et à un moment s'est imposée la nécessité de faire appel à un dessinateur jeunesse. Alors pourquoi Tommy? Parce que bon, d'abord il est immensément talentueux, mais aussi parce que ses albums, son type de dessin est très conceptuel. Il vient du monde de l'affiche, de la couverture de magazine. Il a fait beaucoup de couvertures pour le New Yorker. C'est une école américaine de dessin où vraiment dans chaque dessin il y a toujours un symbole, un concept, quelque chose d'intéressant, de fort. Il n'illustre pas simplement. Et ses albums aussi portent des messages sans faire la morale. Le nuage bleu parle de la manière et la difficulté de faire la paix. Flix parle de la tolérance entre chien et chat, mais on comprend qu'il parle des noirs et des blancs aux États-Unis tout aussi bien que des différences de civilisation. Donc il a toujours cette dimension philosophique sans en avoir l'air, et c'était vraiment l'auteur idéal. Comment s'est passée cette collaboration? Il y a eu des difficultés, des moments plus difficiles que d'autres, des questions plus difficiles que d'autres? En fait, Tommy est quelqu'un qui travaille à l'ancienne. Je veux dire par là que c'est le seul auteur dont je recevais les articles par fax et de façon manuscrite. En fait, il m'envoyait des pages que lui inspiraient ses questions, avec souvent des numéros, c'est-à-dire que le texte ne se présentait pas comme un texte suivi, mais il renumérotait derrière ses fragments, ses pensées, ses aphorismes, donc ABCD, des ratures, un peu comme des paperoles de Proust. Donc j'avais ce matériau très brut, très surprenant, parce qu'aujourd'hui on est habitué dans un journal à recevoir des textes Word parfaitement au format. C'était pas du tout au format. Et donc il y avait besoin de mettre un peu d'ordre dans tout ça. À chaque fois je retranscrivais, lui proposais une mise en forme et des coupes, et lui soumettais, et ça s'est toujours fait de manière très amicale, tant aussi bien que je suis allé le voir en Irlande, passer un week-end pour le plaisir avec lui. Enfin, on est devenus amis au fil du temps, mais il faut dire que ça a duré 4 ans et on se parlait tous les mois. Quelles ont été les questions les plus surprenantes? C'est pas surprenant, mais les enfants posent beaucoup de questions sur la mort et sur l'univers. Ce qui les intéresse, c'est la cosmologie et la mort, donc la métaphysique. Une des questions qui m'a le plus intéressé, c'est est-ce que c'est intéressant de mourir? Et quelle a été la réponse de Tommy? Oui, il dit que c'est intéressant, que c'est forcément passionnant, comme le reste de la vie, mais peut-être un peu plus encore. Oui. Il le dit mieux que ça, mais enfin c'est ça l'idée principale.